Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Margot des Oracles de Velours. Eh bien aujourd'hui j'avais un petit peu envie de blablater et notamment de parler de médiumnité parce que c'est un sujet que j'adore, qui m'intéresse beaucoup, vraiment j'aime vraiment énormément. Notamment en plus j'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube à propos de médiumnité et vraiment c'est génial quoi. Alors, tout d'abord, pourquoi ce sujet me passionne? Ben, je sais pas. Pour moi, au-delà de la mort, ben, il y a autre chose, quoi. Pour moi, ça finit pas comme ça, quoi. C'est pas possible. Et avec maintenant tous les sujets qui en parlent, enfin voilà, quoi. Il suffit de voir une vidéo sur un médium ou justement de rencontrer un médium et c'est pas possible, quoi. On peut pas ne pas dire que ça n'existe pas. Enfin, après, il y aura toujours des personnes qui seront là pour dire que c'est des mentalistes, c'est naninana, enfin bref, moi j'en démordrai pas, j'en suis quasiment certaine. Et puis je sais pas, c'est vraiment ça m'a toujours énormément vraiment passionnée depuis toute gamine, quoi, vraiment c'est vraiment quelque chose ouais, de très présent chez moi. Puis bon, bah, c'est vrai qu'avec la télé, par exemple, il y avait la série Medium, que j'ai adoré. Après, bon, en série télé, je sais pas, j'en ai pas trop non plus vu à propos des médiums. Mais après, c'est surtout sur YouTube avec les chaînes des médiums, justement. Notamment, on a Mélanie Medium qui est super. Elle fait des contacts défunts qui sont magnifiques. Elle fait des messages de guide, des choses comme ça, c'est vraiment super. Il y a Johan aussi, Johan Medium, je crois, je sais plus. C'est un petit jeune qui, waouh, quoi, il dépote, hein, franchement. Enfin, je mettrai tous les liens de leur chaîne YouTube en barre d'infos si vous voulez aller voir. Il y a Olivia Medium aussi. Il y a Medium au-delà du voile. Enfin, elle nous montre pas des contacts défunts, mais elle explique un peu pas mal de choses, comment elle fait, les choses qu'on ressent, enfin bref. Et donc la dernière chaîne que j'ai découvert hier, et voilà, mais si vous regardez ça sans pleurer, c'est que vous n'avez pas de cœur, quoi. Et donc c'est Bruno, et c'est un médium en fait. Il rencontre les gens dans la rue, il les a jamais vus, rien du tout, et donc il a des messages à leur donner, et c'est waouh, quoi, vraiment super, 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 quoi. Enfin, c'est vraiment, ouais, les médiums, waouh. Apparemment, des fois, c'est lourd, enfin, c'est même lourd à porter parce que c'est dur, quoi. C'est quand on. Apparemment, ça fait peur. Oui, il y a notamment une autre chaîne aussi. Enfin, c'est une émission. Enfin, ouais, c'est une émission, une série un peu, et ça parle des enfants médiums justement et de comment ils vivent ça. Et c'est très 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 dur, quoi. Et justement, il rencontre un médium d'un certain âge, quoi, quelqu'un qui est médium depuis très très longtemps, qui fait des passages d'âme, qui est des monologues, enfin bref, voilà. Bon, là, quand j'ai dit des monologues, je pense que j'ai déjà perdu la moitié des gens, bref, mais ouais, moi j'y crois. Et donc, il aide ces jeunes enfants à dépasser leur peur, parce qu'ils ont vraiment très très peur, parce qu'ils se font réveiller par des gens dans la nuit, qu'il n'y a qu'eux qui les voient, ils se font harceler parce que les gens, enfin les défunts qui viennent les voir, ils veulent que ces enfants les aident, mais ces enfants, c'est que des enfants, ils ne peuvent pas les aider. Et puis des fois, ils voient des choses qui sont très mauvaises, ou alors ils voient les défunts qui se présentent à eux. Des fois, le type, il s'est fracassé la tronche en bagnole, et ben voilà quoi, il arrive, c'est pas top quoi. Et donc, voilà, ils se font aider par des médiums quoi, pour apprivoiser tout ça. Et puis donc il y a les parents aussi qui viennent avec eux. En fait, ils passent un week-end dans un lieu pas hanté, mais chargé, quoi. Et de là, ils peuvent vraiment affronter leur peur et le médium expérimenté leur montre que non, quoi. C'est pas méchant. Enfin, c'est pas méchant. Il y en a, c'est quand même costaud. Mais bon, pareil, je vous mettrai les liens. Là, c'est surtout, il y a beaucoup ces épisodes-là sur Dailymotion. Mais ouais, ouais, c'est pas mal. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, moi, je suis une grande fan, donc je pourrais regarder 24 heures sur 24. Ça ne me dérangerait pas. Alors, ben écoutez, moi maintenant, je vais vous parler un petit peu de mes expériences, hein. Bon, je vous dis tout de suite, hein, je suis pas une médium, je sais pas. Enfin, on est tous plus ou moins médium, mais
Enfin, j'ai eu quand même quelques petits trucs qui m'ont laissé un petit peu, pas dubitative, mais voilà quoi. Donc bah déjà tout d'abord, je suis allée voir des médiums. Il n'y a pas longtemps, c'était au mois de novembre 2016. En fait, des médiums, c'est de la médiumnité en salle. Vous savez, c'est les gens amènent la photo d'un défunt. Et donc les médiums le prennent, ils les posent sur la table. Et après, ben, ils prennent une photo et disent c'est à qui machin. Et donc je suis allée voir Rénal Roussel et Christine André. Ils faisaient une conférence. Et, euh, et donc après aussi, ils faisaient de la médiumnité en salle. Et là, c'était vraiment super fort. Parce que moi, personnellement, je suis pas en deuil, j'ai perdu des gens. Mais voilà, quoi, c'est dur. Sur le moment, c'est très dur, mais voilà, je n'ai pas porté le deuil. Voilà, ça m'a pas rendue malheureuse. Euh, voilà, quoi, je sais qu'il faut passer à autre chose, qui sont bien. Donc c'est pour ça que c'est pas que je m'attarde pas, j'y pense souvent, j'y pense tous les jours, mais voilà. On continue notre vie, voilà, eux, ils sont bien, on n'a pas à s'inquiéter pour eux, quoi, c'est clair. Et donc, alors, cette fameuse conférence, donc c'était sur toute la journée, alors on en a pris plein la tête, j'avais embarqué ma frangine, je dis, allez, viens, machin et tout, tu vas voir, tu vas halluciner. Eh ben oui, en effet, on a bien halluciné. Euh, donc, le matin, il y avait une conférence un peu, Christine André qui nous parlait, parce qu'elle, elle canalise des messages de guide par rapport à son père qui est décédé et qui lui les amène. Et elle fait un bouquin là-dessus. Euh, et donc, elle aussi elle nous a parlé de pourquoi, avant notre incarnation, on choisissait nos parents. Parce qu'on avait des choses à travailler sur notre vie ancienne et à travailler par rapport à eux. Donc, c'était hyper intéressant. Après, donc, il y a eu de la médiumnité en salle. Il y avait des gens qui étaient vraiment en deuil. C'était, waouh, super. C'était très. Enfin, waouh. Et donc après, voilà, les défunts qui se manifestent, enfin, apparemment ils les voient, quoi, comme ils nous voient nous, quoi. C'est impressionnant. À un moment, il dit, ouais, il y a un militaire dans le fond de la salle, c'était juste derrière nous, avec ma soeur, on a viré. C'était excellent. Et ensuite, bon, voilà, il y a des gens qui sont venus, donc leur photo n'était pas sur la table, des défunts qui avaient des choses à dire, ou ils passaient par là, on ne sait pas. Et des fois, c'était même pas des gens de la famille, c'était des amis qui étaient morts, enfin bref. Donc voilà, déjà, on avait mangé, il fallait ingurgiter le truc, quoi, waouh. Et donc après l'après-midi, donc Rénal Roussel nous a fait une petite conférence sur sa médiumnité, comment il avait été nous expliquer un petit peu comment ça s'était passé pour lui. Enfin, moi, je connaissais déjà, j'avais déjà vu toutes ces vidéos. Et donc, est venu, donc, après le moment de, la, de la médiumnité en salle. Donc, avec ma soeur, ma soeur avait amené la photo de ce qu'elle s'occupe de personnes handicapées. Et justement, il y avait une des personnes dont elle s'occupait qui était morte d'un cancer et qu'elle l'accompagnait quasiment jusqu'à la fin. Je dis, bah oui, bah mets sa photo, tu verras, ça se trouve, elle aura quelque chose à te dire parce que c'était vraiment très important pour elle. Et moi, j'avais amené la photo de mon grand-père paternel. Donc, voilà, les contacts se font. Et puis, à un moment, donc Rénal Roussel me dit, j'ai un Robert. Ah, Robert, en fait, c'est le nom de mon beau-père. Pourtant, j'avais pas mis la photo. Bon. Et il y avait plusieurs, parce que Robert, c'est comme un prénom assez courant. Et donc, machin, Cindy, il a des sabots. Ah, je dis, bah ça me parle, parce que donc mon beau-père était paysan. Et j'ai dit oui, c'est ça. Donc il dit, mais c'est pour vous. Ok, alors là, laisse tomber, j'étais dans tous mes états. Parce que je dis, waouh, il est quand même venu me parler, quoi. Et donc, il m'a dit des choses que bah, personne ne pouvait savoir, vraiment, parce qu'il y a des problèmes dans la famille, et donc il nous en parlait tout de suite. Il dit, ouais, si j'étais là, eh ben, j'aurais pied de poing sur la table, et c'était tout à fait ça, que voilà, que ça lui plaisait pas, ce qui se passait en ce moment, et que de toute façon, on aurait beau faire tout ce qu'on voudrait, ça ne changerait pas. Donc ça m'a bien conforté dans mes idées, hein, que oui, de toute façon, ça changerait pas. Donc, enfin bref, après là, on part dans des trucs un peu perso, mais ben. Donc c'était bien ça, quoi. J'ai halluciné. Euh, et il est venu voilà, me donner ce message-là, quoi. Que voilà, ce qui se passait, ça lui plaisait pas, mais bon, bah,
hein, voilà. Je pense que je suis venue ici dans cette incarnation pour expérimenter ça, hein, voilà. Eh bien, j'expérimente bien. Donc voilà. Et après j'ai eu un contact aussi avec mon grand-père, voilà, qui était bien content, qu'il avait plus mal, qu'il était bien, qui faisait du vélo, enfin vraiment, voilà, qui était fier de ses enfants, de ses petits-enfants, parce que c'est des contacts qui sont rapides, parce qu'on est quand même vachement nombreux dans la salle, donc ça dure 2 3 minutes, il y a vraiment le petit message, quoi. Et ma sœur aussi, donc la personne dont elle s'occupait est venue, et elle était contente, qu'elle allait bien, qu'elle était plus malade, qu'elle était redevenue une femme, et enfin voilà, quoi, donc... on est revenu de cette conférence avec des étoiles plein les yeux, on en avait la pleine tête, enfin moi, waouh, quoi, j'étais refaite pour 1000 ans, quoi. Vraiment, c'était une super journée, quoi, et ça a vraiment conforté euh, tout ce que tout ce à quoi je pensais, tout ce que je m'étais dit, vraiment, ouais, ouais. Puis, enfin, non, vraiment, c'était une chouette, chouette expérience, très, très belle. Et puis, ben après, j'ai eu aussi des expériences perso où j'ai canalisé quelques petites choses. Et ben, notamment avec les cartes. Et notamment avec mon amie Béline. Donc, pendant que j'ai fait des tirages de cartes, j'ai vu des trucs. Je me souviens un jour, donc je proposais des tirages, des petites coupes, des choses comme ça, sur Facebook. Des petits trucs gratuits, voilà. J'ai dit, bon, je prends les deux premières personnes, je vous fais une petite coupe, on voit ce que ça dit, puis si vraiment il y a des questions, machin, on, on développe. Et puis, donc j'ai une petite jeune, enfin une petite jeune, ouais, si, c'est 40 balais, donc tu vois, une petite jeune d'une vingtaine d'années. Et donc, je sais pas, on commence à, voilà, à poser un petit peu le truc en MP. Et puis, je sais pas, je crois que j'ai commencé à battre les cartes. Et puis, dans ma tête, j'entends moi, je veux lui parler, moi. Waouh, waouh, waouh. J'ai dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Et voilà, quand je lui dis, bah, écoute, là, j'ai pas encore commencé à, à poser les cartes, mais il y a quelqu'un qui veut te parler là. Et donc, voilà, et j'ai vu en fait quelqu'un qui, j'ai senti que c'était une femme, qu'elle était très vieille. Et ben, c'est des choses qu'on ressent dans sa tête, dans son cœur, je sais pas, c'est des choses, on les voit comme quand on voit un souvenir, vous savez, quand tu te remémores quelque chose, ben, tu as les images dans ta tête, tu les vois pas avec tes yeux, mais tu les as dans ta tête, et ben c'est ça. Et pareil, ce qu'on t'entend, c'est comme quand tu te remémores une discussion ou comme quand tu te parles à toi-même dans ta tête, quoi. Quand tu penses, c'est ça, sauf que la pensée, elle n'est pas à toi. Et c'est pas un de tes souvenirs. Là aussi, j'ai encore perdu pas mal de gens. Et donc, je dis, bah voilà, j'ai dit, t'as perdu quelqu'un, je sais pas, c'est... Voilà, copie motive, quoi. Et en fait, je dis, ben, je sais pas, j'ai l'impression de quelqu'un qui est tout petit, tout mec, tout recroquevillé dans un lit, qui est tout, vraiment tout comme ça, là. Et, euh, et en fait, là, je la vois, elle est en train de tout s'agrandir, de s'écarter, enfin, comme de s'épanouir comme une fleur. Et voilà, quoi. Et en fait, elle me disait, oui, oui, ben, elle avait perdu sa grand-mère. Et qu'à la fin de sa vie, à l'hôpital, elle était toute petite, toute recroquevillée. Et je dis, ben là, c'est bon, elle me fait voir que elle est plus comme ça et que maintenant elle est bien droite et que elle a une pêche d'enfer parce que vu comme elle était arrivée, moi, je veux lui parler, moi. Comme si elle avait attendu son tour ou je sais pas. Et, euh, et voilà. Et ce petit jeune, elle m'avait dit que, pareil, il y avait déjà quelqu'un qui lui avait dit quelque chose, enfin, qu'un des défunts de cette petite jeune avait déjà contacté quelqu'un et apparemment je pense elle a un truc, cette meuf, elle a un fluide ou je sais pas, une énergie qui fait que on peut recevoir des messages. Voilà. Donc ça passe super bien avec elle. J'étais comme une dingue. J'ai dit, ah, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Euh... Ouais, voilà, les cartes, c'était avec les cartes. Et puis après, ben, je m'étais abonnée sur des pages pour travailler son ressenti.
Là aussi, c'était pas mal. C'était pas mal, pas mal. J'ai eu plusieurs trucs. Donc, des fois, il y en a qui... je sais plus si c'était une demande un ressenti sur une photo. Et... je sais plus trop. Ouais, voilà, où il voulait avoir un message, je sais plus. Et puis, en fait, eh ben... j'avais ressenti... en fait, je disais, mais elle est proche. Et en fait, je dis, mais des fois, t'as pas le nez qui te gratte, qui te chatouille. Et je dis, parce qu'en fait, je dis, elle avait les cheveux longs, ta maman, parce que je vois quelqu'un qui se penche sur toi pour te faire. Je dis, elle aimait bien t'embrasser. Elle te faisait des bisous sur le front. Elle dit, oui, oui, et voilà, bah, voilà. Et elle dit, et en fait, quand t'as ton nez qui te chatouille, tu sais, des fois, je dis, ben, en fait, quand t'as ton nez qui te chatouille, en fait, c'est elle. Elle se penche sur toi pour t'embrasser le front. Et comme elle avait des grands cheveux, elle dit qu'à la fin, elle les avait plus. Et en fait, c'est ses cheveux qui viennent te chatouiller le nez. C'était, oh là là, c'était super beau, c'était plein d'amour, c'était, waouh, j'avais bien aimé ça. C'était chouette, chouette, chouette. Et pareil aussi, euh, des fois, il y a des, bon, après, pareil sur ce même genre de forum, il y a des gens qui mettent des photos de leurs défunts, quoi. Je dis, bah, je vais regarder, je vais me concentrer, enfin voilà. Et il y avait la photo d'un petit jeune, c'était une maman qui avait mis la photo de son fils. Bon, je m'étais bien concentrée, machin, j'avais rien. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, hein. Voilà, t'as rien, quoi. Tu vas pas non plus le pondre, hein. Ou leur faire plaisir à donner un message ou quoi que ce soit. Surtout qu'en plus, ses ressentis sont ouverts, quoi. Et puis après, bon, bah voilà, et après, je suis allée bosser. Et en sachant que je suis agricultrice et j'ai des vaches laitières. Donc, j'étais en train de traire mes vaches et tout, puis comme des fois je suis toute seule, machin, bah, j'ai le temps de réfléchir, hein, parce que bon, les vaches, elles ont quand même pas trop de conversation. Voilà. Et donc, voilà, je repensais un petit peu, je repensais à la photo de ce petit jeune et tout, et puis d'un coup, bah, pareil, dans ma tête, on me dit, ouais, on me dit, eh ben, quand j'étais là, eh ben, ce que tu fais, ça m'aurait pas plu, hein. Mais maintenant, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que tu fais. Mais ouais, quand j'étais sur Terre, ça m'aurait pas plu, quoi. Enfin, ça m'aurait vraiment pas intéressé, j'en aurais eu rien à carrer. Et ben, c'était ce fameux petit jeune qui était venu. Et après, j'ai eu pas une vision, mais en fait, j'ai vu la maman qui était assise au pied d'une grande porte. Comme si elle s'était adossée à cette porte pour pleurer et qu'elle s'était assise au pied de cette porte. Et c'était une grande porte grise. Et elle pleurait, elle pleurait. Et en fait, je voyais son garçon qui la regardait d'en haut. Parce que bah, du coup, il était en haut, il la regardait d'en haut. Euh, C'était bizarre comme il la regardait parce qu'il était d'en haut, mais c'est comme s'il la voyait, je sais pas, comme s'il était au plafond en fait. Et qu'il la voyait d'en haut et du coup, et qu'il lui disait, oh ma petite maman, ma petite maman. Et maintenant, c'est toi qui es petite et c'est moi qui suis grand. Donc voilà. Donc j'ai transmis le message à la dame. Et elle me dit, mais oui, oui, en effet, chez moi, j'ai une grande porte grise. Et oui, oui, elle avait bien pleuré à cet endroit-là. Donc voilà, les petits trucs, les petits trucs qui se passent, quoi. Pourtant, je suis pas. Mais c'est à l'époque où je tirais énormément les cartes et où j'étais très connectée. Enfin, connectée, j'en sais rien, ou je sais pas. J'étais plus ouverte. C'est vrai que quand on tire les cartes, on s'ouvre à beaucoup de choses, quoi. On laisse parler l'intuition, on tait notre ego, on tait notre mental et on laisse venir, quoi. Et voilà, quoi. Et qu'est-ce que j'avais encore? Ah oui, un coup, ouais, ouais, c'est mes petites anecdotes.